Fidèles amis abonnés et internautes de Flash Info TV Africa, très heureuse de vous retrouver encore une fois dans ce numéro de votre rubrique Questions acquis de droit. Ce jour, nous recevons pour vous M. Ali Woudou, ancien ministre d'information et de communication sous le régime Mathieu Kérékou. Il est également président du comité béninois de mobilisation des peuples pour les États-Unis d'Afrique et également secrétaire général porte-parole de la fondation Mathieu Kérékou. Et en tant que président du comité béninois de mobilisation des peuples pour les États-Unis d'Afrique, il a passé un communiqué récemment sur la décision qu'a émise la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple datant du 27 novembre 2020. Alors, rebonsoir M. Ali Woudou. Bonsoir Madame la journaliste. Et merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre demeure. Tout le plaisir est le mien. Ok. Nous avons fait le constat que vous avez passé un communiqué en tant que président du comité béninois de mobilisation des peuples pour les États-Unis d'Afrique sur la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, une décision qui date du 27 novembre 2020. Alors, que pouvez-vous nous dire exactement sur ce communiqué, sur le bien fondé du communiqué? Oui. Le comité béninois de mobilisation des peuples pour les États-Unis d'Afrique, qui est une organisation de combat citoyen, lutte aussi pour la restauration de l'ordre constitutionnel et l'état de droit au Bénin. Alors, cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples vient justement pour combler nos attentes face à la violation intempestive et répétée de l'ordre constitutionnel dans notre pays, et cela au mépris de l'article 34 de la Constitution de notre pays, qui dit que le respect de l'ordre constitutionnel au Bénin et des lois de la République au Bénin est un devoir sacré pour tout citoyen civil et militaire. Voilà que nous sommes en présence depuis bientôt 5 ans d'un régime qui ne fait que violer de manière intempestive l'ordre constitutionnel et les lois de la République. Et nous disons que il appartient au peuple béninois, conformément aux articles 2 et 3 de notre Constitution, détenteur de la souveraineté, de faire appliquer ce qu'on appelle cette décision de la Cour africaine. Et vous avez dit tantôt dans vos propos que le peuple béninois est souverain. C'est ça. En tant qu'État souverain, indépendant, les décisions qui sont prises à l'interne sont... Non, j'ai compris votre question. Et en fait, c'est de la supercherie. Non, ce que je voulais dire... Parce que notre Constitution a reconnu en son préambule que la charte des droits de l'homme et des peuples fait bloc de constitutionnalité avec la Constitution. C'est-à-dire que cette charte qui a été adoptée par l'organisation continentale en 1981 a été ratifiée le 25 janvier 1986. Et à partir de ce moment-là, toutes nos constitutions incorporent toutes les dispositions sans qu'on appelle enlever une virgule et un point à notre qu'on appelle constitution nationale. Et il est dit dans nos constitutions que les décisions de structures supranationales auxquelles nous avons adhéré en toute souveraineté s'imposent qu'on appelle comme prioritaire sur qu'on appelle notre nation. Ce n'est pas une ingérence en du tout. Dans les... Non, c'est carrément qu'on appelle une ineptie intellectuelle. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle les fondamentaux dans une constitution?
c'est toutes les considérations portées qu'on appelle par le préambule. Sont ces fondamentaux-là qui, justement, sont développés en articles dans le corps qu'on appelle la Constitution. Or, il a été dit dans le préambule, donc parmi les fondamentaux, que notre peuple aspire désormais à un état de droit fondé sur le pluralisme démocratique. Que notre peuple adhère désormais à la charte africaine des droits de l'homme, qu'on appelle et des peuples, et que les dispositions de cette charte-là font partie intégrante de notre Constitution. Or, il est dit dans l'article 34 donc, de notre Constitution que c'est un devoir sacré pour tout Béninois, civil ou militaire, de respecter l'ordre constitutionnel. Alors, si quelqu'un dit autre chose, il est un rebelle qu'on appelle rien pour la nation. Il peut être président de la République, il peut être ministre, il est soumis. Et cela, en particulier concernant le chef d'État, par le serment qu'il a fait, conformément à l'article 53 de notre Constitution, de faire respecter la Constitution. Ça fait partie donc des points du serment qu'il a prêté. Et il dit, si jamais il déroge à cela, qu'il soit frappé de parjure et traité en tant que tel. Donc, s'il n'applique pas les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il sera frappé de parjure. Et nous disons, nous, on ne veut pas qu'il en arrive là, parce que ce n'est pas bien pour lui et ce n'est pas bien pour notre nation. Surtout que lui-même, c'est ce que nous avons dans notre communiqué, il a déjà dit en pleine campagne qu'un État qui ne respecte pas les décisions de justice est un État voyou. Et nous n'accepterons pas, en tant que peuple béninois, que notre État devienne un État voyou. Et pour qu'il n'en soit pas ainsi, c'est le peuple qui doit s'organiser. Donc c'est le peuple dans son entièreté qui exprime cela. Et cela donc doit se faire maintenant dans cette occasion. C'est l'occasion pour notre peuple d'assumer, de matérialiser sa souveraineté. Mais ça ne peut pas se faire sans une organisation. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'organiser notre peuple dans les 546 arrondissements du Bénin. Nous avons installé des comités de défense des acquis démocratiques qui vont installer le 25 décembre qui vient là, par la grâce de Dieu, l'Assemblée constituante du peuple souverain au Bénin. Alors si, par mégarde, l'État refuse d'appliquer, c'est à partir de cette assemblée-là que le peuple va prendre ses responsabilités. Okay. Et avant de continuer, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous énoncer encore une fois l'intitulé de cette décision qu'a émise la Cour africaine de... Non, on peut résumer ça en disant le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Bénin, qui a été violé à travers la révision de la Constitution, laquelle violation a conduit justement à avoir donc une assemblée monocolore. Et tout ce qui sort du moule de cette assemblée monocolore est frappé d'illégalité. Vous avez parlé de violation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rétablir l'ordre constitutionnel béninois qui a été violé, selon vous? Mais nous avons fait déjà plusieurs fois des propositions au chef d'État. Parce que nous l'aimons beaucoup, malgré tout ce qu'il nous fait. Nous avons dit, il n'a qu'à créer un conseil national consultatif, par décret présidentiel. Donc nous ne parlons pas seulement, nous faisons des propositions. Et ce conseil national consultatif sera composé des deux anciens présidents. Le président Nicéphore Segro, le président qu'on appelle Yahya Boni. Et vont siéger au sein de ce conseil national les représentants à quota égal de la mouvance présidentielle qui est de son camp, de l'opposition politique et de la société civile, y compris qu'on appelle nationaux et diaspora. Donc, avec cette structure, par exemple, qu'il crée, qui va l'accompagner pour faire sortir une feuille de route consensuelle pour pouvoir respecter les décisions de la Cour. Voilà comment nous allons procéder. Parce qu'il faut bien qu'on appelle une démarche pour que ça soit encore pour que ça ne soit pas encore une démarche unilatérale,
le Conseil national consultatif qu'on appelle du peuple va, qu'on appelle lui faire des propositions, mais en dernier la liste, c'est lui qui décide, parce que c'est lui qui est l'institution qu'on appelle légale du point de vue de la Constitution aujourd'hui. Et vu les circonstances actuelles, vu qu'il est en train de terminer son premier mandat maintenant, est-ce que les circonstances s'y prêtent vraiment pour que, selon vous, ce que vous venez de dire, d'élaborer comme solution, est-ce que les circonstances s'y prêtent vraiment afin que ceci puisse être faisable? Madame, si du fait du refus de faire cela, nous voyons dans nos rues les femmes avec les kalachnikovs, les enfants avec les kalachnikovs, qu'on appelle, qu'est-ce qu'il va faire? Les circonstances sont créées pour terminer son mandat? Non. Nous voulons éviter ce que nous voyons ailleurs, où les femmes tiennent, qu'on appelle le kalachnikov, dans les coins de rue, où les enfants, les adolescents viennent. Nous ne voulons pas ça, nous voulons la paix. Pour qu'il y ait la paix, il faut prendre qu'on appelle en considération toutes les considérations politiques, toutes les tendances politiques, toutes les sensibilités politiques, pour dire, voilà là où nous sommes arrivés. On est arrivé dans le baba, que faire? Et ensemble, on va trouver la solution. Donc nous ne critiquons pas pour critiquer, nous avons proposé qu'on appelle cela. C'est à partir de cette feuille de route-là qu'il va terminer son mandat dans l'ordre, la paix et la discipline. Est-ce qu'on dit d'aller, qu'on appelle aux élections avec un parrainage, alors que c'est lui seul qui a des parrains? Est-ce que ça réfléchit dans la tête de ce pouvoir-là? Automatiquement, ça veut dire qu'il veut faire qu'on appelle encore des élections exclusives. Il veut donner qu'on appelle des parrains. Qui lui a donné le pouvoir qu'on appelle des parrains? Ces parrains-là sont illégaux. La sagesse voudrait qu'il rentre en lui-même pour créer une structure de concertation pour sortir des approches consensuelles. Et c'est comme si rien ne s'est passé. Tout deviendra normal. Et pour terminer, on voit qu'actuellement le chef de l'État est en train d'effectuer une tournée nationale dans le but d'aller au contact réellement de son peuple, de recenser, cibler les questions, ce dont son peuple a réellement besoin. Et vous, en tant que personnalité, je dirais aussi autorité de notre nation, que pensez-vous de cette tournée que... Mais c'est nécessaire, même si c'est trop tard. Même si c'est transformé en campagne électorale, parce qu'il ne va pas faire seulement qu'on appelle un bilan et faire des promesses. Alors qu'il est en fin de mandat. Il y a un problème là. Je crois qu'il y a des gens qui ne réfléchissent pas dans ce régime-là. Ce n'est pas maintenant qu'il faut aller faire des promesses, puisqu'on n'est pas en campagne. Peut-être que donc on doit faire les bilans. C'est le bilan qui va le faire, mais il ne va pas seulement pour faire le bilan. Faire le bilan, c'est son droit, c'est son devoir. Mais malheureusement, c'est tardif. Mais mieux vaut tard que jamais. Donc, faire le bilan, constater les fruits de sa gouvernance dans la vie du peuple, c'est élémentaire, comme qu'on appelle action d'un chef d'État. Donc, nous saluons cela, mais nous constatons que c'est tardif. Et grave encore, c'est transformé en campagne électorale parce qu'on fait des promesses qu'on appelle pour les 5 ans à venir. On n'est pas encore en campagne électorale. D'accord. Merci. Et un mot de fin. Oui. Un mot de fin chez... Notre mouvement a adressé une lettre au président de la République, à l'Union progressiste, au Bloc républicain, les invitant à participer à la création de l'Assemblée constituante que nous voulons installer le 25 décembre. Nous ne voulons pas créer cette assemblée contre ce qu'on appelle le régime. Non, c'est pour sauvegarder les acquis qu'on appelle démocratiques. Et les acquis démocratiques sont un patrimoine commun à la mouvance, à l'opposition et à la société civile. Donc nous souhaitons vivement que l'Assemblée constituante du peuple souverain soit un cadre d'il y a encore plus élargi de ce que nous disons là, où on va trouver toutes les tendances et ensemble trouver la solution aux problèmes qui nous sont communs. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci, madame, pour votre visite. Et rappelons à nos internautes que vous étiez ministre de l'Information et de la Communication sous Mathieu Kérékou. Oui. Et actuellement, vous êtes
secrétaire général, porte-parole de la Fondation Kérékou Exact. et président du comité béninois de mobilisation des peuples pour les États-Unis d'Afrique. Afrique. Encore une fois, merci. Merci madame d'être venue et que Dieu bénisse votre activité. Amen. Amis internautes et abonnés de Flash Info TV Africa, nous voici à la fin de ce numéro de questions acquis de droit. Nous avions reçu pour vous M. Ali Houlou, ancien ministre de Communication et de l'Information sous Mathieu Kérékou, et il est actuellement porte-parole de la Fondation Kérékou. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro sur Flash Info TV Africa.